Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Aujourd'hui, rentrée politique côté Parti socialiste, les dossiers de la majorité, les élus bretons au gouvernement, les dossiers à venir. On en parle dans un instant avec Marc Coatanea, secrétaire fédéral de la Fédération socialiste du Finistère. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 20 septembre 2012 dans le Finistère. Plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées aux obsèques d'Édouard Leclerc ce jeudi après-midi à Landerneau. Son épouse Hélène, son fils Michel-Édouard et de nombreux proches étaient présents pour rendre un dernier hommage au fondateur du groupe de distribution français. Quelques habitants, salariés et responsables de l'ensemble de l'Europe s'étaient joints à la cérémonie. Édouard Leclerc est décédé lundi à Saint-Divy. Il avait 85 ans. Suite de notre série sur la mobilité, aujourd'hui nous nous intéressons au tram de Brest. Ce dimanche, cela fera 3 mois que le tram dessert l'agglomération brestoise. 30 000 voyageurs l'utilisent chaque jour. Un succès selon l'exploitant, même si quelques ajustements restent à faire. Karim habite le centre-ville de Brest et se rend tous les jours à son travail à l'aéroport. Le jeune homme n'a pas de voiture, le trajet commence donc en tram et se termine en navette. Il n'y en a qu'une toutes les 2 heures. C'est un peu compliqué pour... voilà. Si on rate la navette de 8h23, après ça il est compliqué de s'y rendre. Arrivé au terminus, porte de Guy Pavat, commence l'attente pour la navette. J'attends la navette pour me rendre à l'aéroport. Donc elle va arriver dans une dizaine de minutes. L'avantage depuis l'arrivée du tram, c'est le prix qui a été réduit beaucoup. Donc on est passé de 7 € ou 4 € je crois à 1,35 €. Donc c'est aussi avantageux. Un avantage qui a suivi de nombreux salariés. Keolis a enregistré 40% d'abonnements en plus par rapport à l'année dernière. L'employeur rembourse la moitié du ticket de transport. Ça fait 17 €. C'est pas trop cher. C'est très pratique. Moi, ça m'emmène directement sur mon lieu de travail. On peut prendre un bon bouquin le matin, il n'y a pas de souci, quoi. Chaque jour, 30 000 voyageurs empruntent le tram. Keolis admet être un peu débordé, mais se donne encore quelques semaines pour mieux organiser le réseau. On a aujourd'hui effectivement à revoir un certain nombre de temps de parcours sur le réseau bus. C'est normal, c'est un nouveau réseau. Il y a des nouvelles circulations dans la ville de Brest qui n'étaient pas celles d'il y a 6 mois. Donc on a quelques endroits difficiles et plusieurs lignes sur lesquelles on est en train de travailler pour essayer de recaler bien en termes de temps de parcours, ce qui devrait être fait juste à la rentrée des vacances de la Toussaint. Et aujourd'hui, pour les voyageurs du tram, les 3 ans de nuisances dues aux travaux sont bien loin. Certains attendent même la 2e ligne. Et transport encore avec la Brittany Ferries. Une réunion a eu lieu entre les syndicats et la direction ce jeudi midi à Roscoff. Les négociations ont échoué. Les équipages des 7 bateaux de la flotte ont déposé un préavis de grève. La quasi-totalité du trafic pourrait être bloquée dès ce vendredi. 15 ans, c'est le temps qu'il a fallu à un couple de Finistériens de Sizun pour construire son catamaran. Le couple part pour un tour du monde sans date de retour. Le bateau a été mis à l'eau en début de semaine au Moulin Blanc à Brest. Pauline Ferco a assisté à cette mise à l'eau. Lorsque le rêve devient réalité pour Bertrand et Marie-Hélène, ça donne ça. Un grand catamaran jaune comme un rayon de soleil dans la grisaille brestoise. Un bateau qui va toucher l'eau pour la première fois après 14 ans de chantier dans leur jardin de Sizun. C'est un catamaran dessiné par James Warham, un Anglais qui a maintenant 84 ans et qui a commencé à dessiner les plans dans les années 60. C'est un bateau très marin qui nous plaisait, qui est démontable parce que dans cette taille-là, quand on construit à l'intérieur des terres pour le transport, c'est la galère. Ouais. Donc là, tout est démontable. Et puis bon, on a un très bon confort de navigation pour quelqu'un qui a le mal de mer. Ce lundi matin, la mise à l'eau se fait tout en douceur au Moulin Blanc à Brest. Une fois posé sur la cale, il n'y a plus qu'à attendre que la mer monte et mette à flot ces 2 coques de 14 mètres. Dans quelques jours, ces amoureux de la mer partiront pour un tour du monde sans date de retour précise. Bref, une retraite au soleil bien méritée. On a un fils qui vit en Australie, on va aller le rejoindre. Quant à son nom, le Grand Phare, il représente toute une philosophie de vie chère à Bertrand et Marie-Hélène. Ça veut dire 3 mots très symboliques, surtout à notre époque. La paix, l'harmonie et l'amour.
Donc voilà, ça donne le mot fa. Et on a appris qu'en thaï, fa voulait dire le sage. Donc voilà. Maintenant que le catamaran flotte, il n'y a plus qu'à larguer les amarres et vivre le rêve. Allez, bon vent. Suite de la rentrée politique sur TBO, aujourd'hui coup d'œil sur le PS avec Marc Coatanea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire fédéral du PS dans le Finistère et depuis cet été, secrétaire national chargé de la société civile, c'est ça? Des questions de société pour être très précis. En quoi consiste cette nouvelle mission? Écoutez, il faut que le Parti socialiste réfléchisse sur des questions aussi importantes que la fin de vie dans la dignité, la prostitution, autant de sujets... Des questions lourdes? Lourdes et qui ne feront ou ne font pas déjà consensus dans notre société et pour lesquelles le président de la République, le gouvernement travaille. Eh bien, le Parti socialiste a pour vocation, si je puis dire, à alimenter la réflexion globale. Je m'attellerai à l'aider dans son travail sur ces questions-là. Et à l'issue de cette réflexion, qu'est-ce qui doit en ressortir? Des projets de loi, des décrets, des... Projets de loi, par exemple, c'est la demande de la ministre Najat Vallaud-Belkacem sur la question de la prostitution, par exemple. Vous savez que la loi aujourd'hui pénalise les prostituées. Il y a une réflexion pour inverser la charge, si je puis dire, et pénaliser les clients. Voilà autant de sujets sur lesquels j'entends être à ma place utile à la réflexion collective au Parti socialiste. Alors ça, c'est votre place dans la réflexion collective nationale. Localement, vous êtes investi aussi. Vous vous êtes illustré en 2009 en faisant voter les militants finistériens sur le non-cumul des mandats. Est-ce que cette initiative locale et reprise au niveau national par Martine Aubry reçoit l'accueil que vous espérez? Écoutez, nous avions voulu enclencher ce mouvement en Finistère. On était loin, j'ai été loin en tout cas, d'imaginer qu'il serait repris avec autant d'écho par notre première secrétaire, Martine Aubry, à l'automne qui a suivi, après l'université de rentrée à La Rochelle, qui traduira par une loi inscrite dans les lois de la République. Je suis évidemment heureux de voir que le chemin est aujourd'hui prêt d'aboutir. Mais il faut prêt d'aboutir, mais il y en a quand même qui ont souhaité quand même faire entendre leur voix et qui ne sont pas d'accord avec. Eh bien, écoutez, c'est la force du débat, voilà. Et après, une fois qu'on a tranché, on met en œuvre. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Il suffit d'alimenter le débat, de le trancher, et puis ensuite de mettre en œuvre. C'est en tout cas ce qui va être fait sur le cumul des mandats, ce qui sera une véritable respiration pour notre pays et qui permettra à nos parlementaires de faire plus encore qu'ils ne le font déjà un travail au service des lois de la République. À titre personnel, vous ne souhaitez pas un peu cumuler quand même? Pour l'instant, vous avez une charge d'adjoint et puis cette mission aussi nationale, votre siège aussi de secrétaire fédéral. Vous n'avez pas envie d'une autre... Voilà, je crois que vous avez fait le tour de ce qui remplit amplement mes journées. Pour bien faire le travail, il ne faut pas cumuler. Le maire de Brest m'a confié une tâche dans son équipe, celui d'être adjoint à l'action sociale et aux anciens combattants. Pour bien faire cela, cela nécessite du temps. Vous avez de manière exhaustive rappelé les choses sur mes responsabilités, auxquelles j'ajoute mon travail professionnel, si je puis dire, celui qui me fait vivre. Voilà. Je n'en rajouterai pas. Vous travaillez chez Bibus, d'ailleurs, on peut le signaler. Tout à fait, oui. À tiers-temps. Et c'est d'ailleurs un travail que vous souhaitez conserver? Je souhaite le conserver. Je crois que la politique, c'est pas un métier. Il faut rester en prise avec la vie professionnelle. Moi, j'y suis bien et voilà. Donc, je souhaite le conserver. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je ne brillerai pas d'autres mandats à l'avenir. Mais je ferai donc des choix. Je ferai donc des choix pour que je ne cumule pas plus de mandat vous souhaitez vous attire? Oh, écoutez, rien à l'horizon immédiat, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. On va quand même parler des prochaines élections. Il y a eu une vague rose du printemps, la présidentielle, puis les législatives qui ont confirmé le choix de la présidentielle. Est-ce que cette rentrée après la vague rose n'a pas un peu le goût de l'eau salée? Écoutez, je crois que personne n'imaginait que les choses seraient simples. Je crois que si la gauche a gagné, c'est aussi parce que nous étions dans une situation de crise économique et sociale majeure et rien ne démontre le contraire aujourd'hui. Évidemment, je suis moi, en tant que responsable politique, extrêmement heureux que la vague rose se soit à ce point élevée dans notre Finistère. 8
députés sur 8, ce qui porte à 11 les parlementaires de gauche sur 12 si j'y rajoute les sénateurs. Mais ça nous donne une responsabilité supplémentaire, celle de réussir la politique du changement que les Français ont exprimé en portant aux responsabilités François Hollande. Et donc, imaginez qu'il y ait un goût amer aujourd'hui, 3 mois ou 4 mois après. Non, nous sommes aux responsabilités pour 5 ans et plus, je l'espère. Il faut vous laisser du temps. Il faut du temps, mais il faut en même temps apporter des réponses concrètes. Je crois que le gouvernement n'a pas tardé à apporter des réponses très concrètes. 25% d'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. C'était un engagement de campagne. C'est effectif pour des millions de ménages dans notre pays. Je crois qu'il faut à la fois répondre aux urgences, mais se donner du temps pour engager structurellement les réformes nécessaires. Croire qu'une loi serait faite dans le feu de l'actualité, comme c'était une habitude avant, qui réglerait les problèmes, serait tromper les Français. Il faut du temps au temps. La formule est plus que jamais d'actualité. D'accord. Dans le Finistère, on va parler justement du temps qui passe. On pense à 2014, les prochaines municipales. Et européennes. Vous avez cité 8 circonscriptions sur 8. Le PS est très bien implanté dans le Finistère. Quels points sur lesquels vous allez porter votre attention? Quel territoire vous souhaitez conquérir ou reconquérir? Je me permets d'insister quand même sur 2014 avec les échéances européennes. Elles seront un enjeu majeur et j'en ferai moi un enjeu majeur dans notre département, tant on comprend que l'Europe aujourd'hui est en crise. Sur les municipales, pour répondre à votre question, très rapidement, évidemment conforter les positions acquises, si je puis dire, non pas comme une fin en soi, mais parce que la réalité du travail qui est porté à Brest et Quimper aujourd'hui fait que le quotidien des habitants s'en trouve changé. Et puis c'est reconquérir des communes que nous avions perdues en 2008, de Concarneau à Morlaix, en passant par Douarnenez ou Châteaulin. Autant de communes sur lesquelles j'aurai une attention particulière, sans oublier les autres. Merci beaucoup Marc Ouattanea d'être venu nous présenter cette rentrée politique du PS. On en reparlera bien sûr. Pour notre part, on se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.